Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 km de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Comment choisir le bon manteau de pluie poncho pour faire de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle? J'ai même commencé mon étalage ici à l'arrière. Je les ai pas toutes. Hey, d'ailleurs, il y en a un là-dedans que j'ai par défaut. Je vais vous expliquer ça. Tout en chantant la chanson du Poncho, hein? Ben oui, c'est une chanson de Village People, tu sais. Poncho, Poncho Man. Hey, bienvenue à cette diffusion Facebook de ce lundi, le 3 mars 2025, midi 15. Il fait présentement moins 12 degrés. Ben, la dernière fois que j'ai regardé mon téléphone, moins 12. On se dirige vers moins 6 aujourd'hui, ici en Montérégie, au Québec. Jamais j'aurais pu croire qu'il ferait moins 12 à cette heure-ci, puis qu'il ferait moins 6 en journée. Il faisait moins 25 quand je suis sorti ce matin aller prendre ma première marche à 6h30. C'était de toute beauté. Puis j'ai fait un affichage là-dessus, j'ai eu plein de beaux commentaires de gens que oui, ça commence bien une journée. Aller prendre une marche dans la vie de tous les jours, et même à moins 25. Hey, écoute, il y a 2 semaines, on a fait notre rando carnaval, on est sorti un matin à moins 32. Mais il n'y en a pas de problème quand tu es bien habillé, pas de panique. Oui, tu peux changer de canal, de post, de Facebook si tu trouves que je suis complètement fou. C'est correct, j'aime ça parler entre nous, les passionnés. Puis ça, là, hey, avec tout ça, avec mes statistiques, là, parce que je regarde toujours des statistiques ici, là. Oui, vous m'entendez? Oui, ça va bien. La dernière fois que j'ai fait une diffusion Facebook ici, le régulière, comme ça, ben créez-moi pas, c'était l'an passé. C'était le 23 décembre 2024. Oui, parce que depuis ce temps-là, ben j'étais en rando au Québec il n'y a pas longtemps. Avant ça, on a eu notre événement Découvre le Québec à 3 km/h. Avant ça, j'étais à Compostelle. Le 23 décembre 2024, c'est là qu'on a fait notre dernière diffusion Facebook ici en studio. Il faisait moins 11 degrés cette journée-là quand on était là. Juste avant de m'assurer que vous me voyez, vous m'entendez, ben vous me le dites, hein, si vous me voyez, vous m'entendez, comme d'habitude, vous me faites des bonjours, des signes, des ci, des ça. À prendre en note, super important pour toutes vos questions, vos besoins. Si vous avez besoin d'un repère, info@québeccompostelle.com. Je salue l'équipe qui est en place aujourd'hui pour répondre aussi à vos questions en ma compagnie, parce que je suis pas toute seule, je peux pas écrire en même temps que je vous jase, etc. Je me concentre sur la petite boîte qui est ici, finalement. Alors, merci à la belle gang qui est là, les gens qui sont là pour répondre à vos questions aujourd'hui. Donc, qui est là? Qui est là? On va faire un petit tour ici, on va faire un petit rafraîchissement ici, comme d'habitude. Vous me dites d'où vous êtes à travers le Québec, d'où vous êtes à travers le monde également. Vous me faites des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime, parce que ça encourage l'achat local. Ben oui. Juste à faire un pouce en l'air, là, encourage l'achat local. Pourquoi? Parce que Facebook, une grande entreprise américaine, c'est correct, ça vient de là. Moi, je ne chicanerai pas avec ça, là. Ben, plus ils voient qu'il se passe de quoi avec notre diffusion, ben plus il grossit la rediffusion. Là, on dit, ça fait quoi le rapport achat local? C'est parce que Québec-Compostelle, c'est assez local, c'est du Québec. Puis, hey, on vous salue si vous êtes ailleurs à travers le monde. Puis nous, ben, on est là pour faire connaître la marche, la rando communautaire, le pèlerinage au Québec et à Compostelle également. Donc, on est là pour faire connaître aussi le chemin du Québec. Alors, quand tu fais juste un pouce en l'air, ça te coûte rien, là. Ça te coûte rien. Quand tu fais un pouce en l'air aujourd'hui à cette diffusion ou en rediffusion, t'aides l'achat local, t'aides à faire connaître le Québec, t'aides à faire connaître le chemin du Québec.
et t'aide à faire connaître finalement Québec-Compostelle qui te fait vivre de grandes émotions, autant au Québec. Hein? On marche sur le chemin du Québec 12 mois par année. Puis une fois de temps en temps, on va faire un tour à Compostelle, donc avec une gang de Québécois qui va à Compostelle. Alors ça, c'est pas plus achat local que ça, juste par un pouce en l'air. Un cœur, un j'aime ou encore un partage. Tu peux aussi faire partage. Hein? En bas, là, quand tu regardes la diffusion, présentement, il y a un beau petit bouton, là, c'est écrit partage. Ben, tu repartages ça sur ta plateforme à toi, sur ton mur à toi. T'aides l'achat local. Tu partages également peut-être avec le A commercial le nom de quelqu'un que tu connais qui a le goût de vivre cette aventure-là au Québec ou encore Compostelle. Puis tu peux aussi faire partage puis diffuser sur un autre groupe, des groupes de marche qu'il y a au Québec ou encore à Compostelle qui veulent parler de cette belle grande aventure. Alors voilà. Hein? Tout ça juste en pesant sur le bouton partage. Tu nous encourages à continuer ce qu'on fait. Et ça te coûte rien. Je te demande rien. Toute cette diffusion aujourd'hui est totalement gratis. Je vais absolument rien te demander. Et même au contraire, je veux te faire économiser aujourd'hui. Fait que je t'ai rien demandé, je veux pas te faire dépenser de l'argent, puis je veux te faire économiser de l'argent. Quand même pas pire. Comme entrée, là, je pense qu'on est à la bonne place. Hein? OK, on va faire un tour, voir qui est là, qui est en diffusion, qui nous regarde, qui nous dit bonjour, d'où vous êtes à travers la planète, le monde. Hélène qui est là de Montréal. Allô, Hélène. Annie, ben oui, Annie de Thetford. Bon, Annie, je le sais pas mal. Mais tu peux l'écrire quand même pour montrer l'exemple aux autres, Annie. Qui a fait plein de belles vidéos, d'ailleurs, Annie, de notre fin de semaine, notre week-end de préparation rando. Annie est venue participer. Comme une ancienne, finalement. Alors, merci, Annie, d'avoir été là pour tes beaux affichages. Céline de la Pocatière également, qui est là. Oh, j'en ai manqué d'autres au début, là. Il y en a plein de monde, là. Qui est là. Allô, et Annie Linda, qui est là, la super anémie. Dynamique, Annie Linda, je mets toutes les lettres à l'envers. France de Drummondville qui est là aussi. José de Bromont qui est avec nous. Guylaine de Woodstock en Ontario qui s'en vient bientôt avec nous à Invierno. Comme José juste avant, ben, je vous présente José, Guylaine. Oui, vous êtes toutes les deux dans Invierno. Qui s'en vient dans quelques... Hey, dans 2 mois. On va revenir là-dessus. Liette de la municipalité de Saint-Donat. Ben, content de t'avoir. Est-ce que tu travailles à la municipalité ou tu habites Saint-Donat? Il y en a plusieurs, Saint-Donat. Tu pourras peut-être me clarifier ça. Allô, Michel de Victo. Hey, c'est quoi tes prochaines aventures à Michel? Michel qui a marché avec moi au Québec, marché à Compostelle. Et puis, hey, Marie-Claude aussi. Marie-Claude qui a travaillé, moi, je veux dire, qui travaille plus, qui est à la retraite. Marie-Claude, ouf. Marie-Claude avait un peu de panique à un moment donné. Je travaille, moi. Non, Marie-Claude est à la retraite. Elle a marché au Québec, Compostelle. Voilà. Puis elle s'en vient à Compostelle, elle aussi, au mois d'octobre pour Inglaise. Diane, qui est là aussi de Saint-Jean-sur-Richelieu. On est à 2 coins de rue l'un de l'autre, qui a vu mes belles photos. Merci, Diane. Gitane, qui est là. Ben, écoute, il y a plein de beaux mondes. Gitane, qui je vais revoir un moment donné, j'imagine, les prochaines semaines, les prochains mois. Gitane fait, entre autres, des super beaux cailloux. Vous avez déjà vu? C'est ça, je devrais faire. Mettre un patch de cailloux ici, là. Ouais, la prochaine fois, j'essaie de passer. Je mets des cailloux ici. Je vais être là dans la semaine prochaine, je suis sur le chemin. Gitane fait, entre autres, des cailloux pour le chemin du Québec parce qu'on a un beau... On a un beau truc qui s'appelle le caillou voyageur, un beau symbole, qu'on a des cailloux qui se promènent sur le chemin du Québec. Gitane nous fait ça. Puis entre autres, Gitane, au mois de septembre, je vais en faire un tour voir sa gang dans son coin. On va donner une journée de préparation, formation. Ça, c'est au mois de septembre. C'est le 27, je pense. J'ai ça dans la tête, le 27. Vous pouvez vous inscrire si vous connaissez Gitane. Il y a un bouton à quelque part, là. On va vous parler de tout ça, là. Puis c'est le temps de s'inscrire la gang de Joanne Bitts. On dit Bits, j'ai toujours la misère avec le nom de ton village. C'est le nom d'une personne, c'est particulier. Puis elle est très fière de son village. Alors, je m'en vais là, au mois de septembre, me promène un petit peu partout. Sylvie, qui est là aussi de Montréal. Qui est l'autre qu'on a rapidement? André. Hey, André! André l'Italien, dit-il. André qui a marché la Francigena, entre autres. Ça, c'est un chemin qui n'est pas Compostelle, mais qui traverse la France. Partie de la Suisse, je pense aussi, hein, puis qui s'en va à Rome, finalement. Puis là, je tombe sur les gens qui avaient déjà dit bonjour, les débuts. Allô, à Nathalie qui est là, Nathalie Fortin de Greenfield Park. J'ai vu que tu as réservé ton appel de la liberté. Nathalie, bravo, merci. Tu es aussi membre passionné. Puis j'ai vu que tu as commandé aussi ton carnet du randonneur. Génial! Hey, je vous connais pas pire, je vois les affaires passer. Je peux pas connaître tout le monde un moment donné, là, quand même. Là. Il y en a du monde dans cette gang-là. Alors, merci d'être là. Donc, que vous me voyez, vous m'entendez. Ça, c'est parfait. C'est réglé par ça. Je me présente si jamais
vous ne connaissez pas, surtout si vous regardez peut-être pour la première fois. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous regardez, marquez un numéro 1. J'aime toujours ça. Savoir qui sont les nouveaux ici. Et si vous regardez en rediffusion, marquez en rediffusion. Notre sujet du jour aujourd'hui, que je vais arriver dans les prochaines minutes, comment choisir le bon manteau de pluie poncho pour marcher au Québec ou encore Compostelle pour faire de la rando communautaire ou encore du pèlerinage. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Puis moi, j'aime ça rencontrer des gens pour la première fois puis de les aider. Comme c'est le cas, je viens de voir Hélène qui nous a dit bonjour un peu plus tôt. Elle a marqué un numéro 1, donc elle est là pour la première fois. Génial, j'espère que tu vas aimer tout ce que je vais t'offrir aujourd'hui, tout à fait gratuit, parce que c'est ça que j'aime faire, moi. Aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis c'est ce qu'on fait, nous, avec la rando communautaire. Donc, je vais vous donner plein de trucs, encore une fois, aujourd'hui. Un petit bilan rapidement de notre fin de semaine, parce qu'on avait un week-end préparation rando en fin de semaine. J'ai fait une vidéo là-dessus hier. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. J'ai fait un affichage également là-dessus hier. Des gens de partout, non seulement des participants de partout à travers le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, qui viennent à nos week-ends préparation rando et qui se déplacent, qui viennent coucher sur place, etc. Donc, il a appris tout sur la rando communautaire, autant au Québec que Compostelle pendant cette fin de semaine. Ça, c'était juste le samedi, où marcher, où manger, où dormir, l'équipement, le bon équipement. Je leur ai parlé, les autres, de poncho pendant la fin de semaine. Et hier, on a tout mis ça en application. On est allé marcher un 7, un 15 ou un 25 km. C'est libre à chacun. Chacun décide. Il n'y a aucune compétition, aucune... tout le monde choisit. Et puis, on a terminé ça en beauté. Hier, à la microbrasserie à Chambly, il y en a deux. On a pris l'autre microbrasserie, Délire et Délices, je pense que ça s'appelle. C'était vraiment le fun, t'es bien accueilli. Voilà, il y a plein d'autres mondes qui rentrent. Estelle de Saint-Jean-Baptiste, qui arrive un peu tard. C'est pas grave, toujours le bienvenu. Sylvie de Sainte-Hélène également. Marjolaine, allô Marjolaine, avec qui j'étais hier, justement. Donc hier, on a terminé ça à la microbrasserie. On a remis les diplômes. On a pris une bouchée, pris une bière, trinqué. On s'est dit bravo. Et puis, là, aujourd'hui, je vois des gens qui arrivent. Je vois des gens qui s'inscrivent. D'ailleurs, il y avait Pierre et France qui étaient avec moi hier. J'ai vu votre inscription pour votre rando séjour du mois d'août. Hey, c'est le fun de voir ça. Et puis hier, ce qui était vraiment génial, ça fait 2 mois de suite qu'on part avec une bonne température assez frette. Au mois de février, notre week-end préparation rando, on avait commencé notre marche à moins 25 degrés, mais il n'y a pas de vent. Hier, il faisait moins 20, donc plus chaud. Mais un petit vent, là, boy. Mais bien habillé, pas de problème. Je dis un petit vent dans le sens que, tu sais, oui, notre visage est un petit peu frais. Quoique Annie puis Martin, les autres, ils avaient la bonne idée. Ils ont mis leurs lunettes de ski. Souvent, moi, je mets une lunette de ski l'hiver quand je vais marcher dans une tempête de neige, comme j'ai fait dans le cadre du carnaval. Mais quand il fait très froid, c'est une autre très bonne idée. Donc, bravo à vous autres d'y avoir pensé. J'aurais dû faire ça aussi, finalement, hier. Parce que le vent, un petit peu sur notre visage, était plus froid. Puis quand tu sortais tes mains de tes mitaines, tu sais, genre pour aller aux toilettes, là. C'était froid. Mais sinon, bien habillé. Écoute, moi, j'avais ce chandail technique-là hier. J'avais même pas un mérino. J'avais ça et ma doudoune moins 20, puis j'étais parfait. J'avais mes pantalons, mes combines, mes pantalons de rando d'hiver, mes bottes au chaud. Tu sais, l'histoire du facteur vent, là, à un moment donné, je vais faire une présentation là-dessus. L'histoire du facteur vent, là, c'est, tu sais, quand tu me dis là, qu'il fait moins 40 dehors, ça n'existe pas. Au Québec, il n'a jamais fait moins 40, là, tu sais. Là. Il fait moins 25. Puis peut-être avec un bon vent, le ressenti sur ta peau va faire moins 40. Mais moi, c'est rare qu'en plein hiver, je marche tout nu dehors. C'est ça. Ça s'arrête là. Fait que là, chez moi, avec le moins 40, là, puis le facteur vent, là. Donc, le ressenti sur ta peau. Ta peau, quand tu marches dehors en plein hiver, c'est quoi? C'est ton visage. Donc, couvre-toi. Puis peut-être des lunettes de ski, puis c'est réglé. À part ça, tu devrais plus avoir de peau à moins 25 degrés. Ça n'existe pas vraiment, le facteur vent. Ça existe, mais ça nous fait plus peur. Là, en passant, il faut que je parle de ça. Là, il paraîtrait que c'est la fin du monde. Là. Tout va fermer en fin de semaine, les prochains jours. Là. Il y a du monde qui ne rentre pas au travail, il y a du monde qui n'ira pas à l'école. Là, j'apprends ça tantôt. C'est ça. Une tempête qui s'en vient, je regarde ça. La météo. Là, on est rendu qu'on fait des avertissements pour toutes. Là.
Il va y avoir mercredi, jeudi 15 à 25 mm de pluie. On peut-tu se calmer le pompon? C'est juste de la pluie. On va faire du Jean-Luc Mongrain, moi. OK, il va pleuvoir. On panique pas, là. OK. Santé. Bon, j'en viens. J'en viens pas, mais j'en viens. Ça, c'était mon bilan le week-end. Donc, bravo à ma belle gang qui a marché hier. Ils sont retournés à la maison, ils sont pleins de bonne humeur, puis ils s'inscrivent pour des activités, ils se font du bien, ou encore ils vont aller marcher Compostelle par eux ou avec moi, peu importe. Mais moi, je leur ai donné tous les outils pour ça. Ça, c'est beau. C'est ça. On retourne faire un petit tour, voir qui est là. Après ça, on va sur notre sujet du jour. Comment choisir le bon poncho de pluie, le bon manteau de pluie pour la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Mes notes sont là, oui, parfait. Annie, cagoule et lunettes de ski, génial. Mais voilà, merci Annie, tu l'as dit. Françoise, allô de Saint-Hubert. Allô, Françoise. Moi aussi, je serai au mois d'août. Ah oui, Estelle qui va... Oh, je ne prends pas le bon. Faut que je prenne ici. Estelle qui va être avec nous au mois d'août pour notre marche. Voilà, je m'en viens ici. Ça, c'est bon. Cagoule. Coucou. Moi aussi au mois d'août. Marie-Josée de Cowansville. Ah, Marie-Josée, tu n'étais pas avec nous en fin de semaine? Correct, je pense que tu t'es fait une petite blessure, il paraîtrait. Hein? On va te souhaiter un bon rétablissement. Estelle qui est là, Annie. Chaque fois que tu parles du bout du monde et du fort de Cap-Gaspé, je rêve de marcher la Gaspésie. Je m'ennuie de la Gaspésie et de ce beau coin du parc Forillon. Hey, Annie qui va aller marcher peut-être en rando assistée cette année, le bout du monde. Parce que ça ne donne pas que les dates quand nous, on est là en rando séjour. Bien là, on peut le faire en rando assistée. Ben, je te le souhaite, Annie, si ça peut marcher. C'est vrai que c'est vraiment le fun. Sylvie. Hey, allô, Sylvie qui est de retour avec nous. Sylvie qui habite sur le chemin. Ah, OK, Sainte-Hélène, je comprends. Sainte-Hélène de Chester. Sylvie, elle habite sur le chemin du Québec. On passe en avant de sa maison à chaque année. On passe là. C'est quand on passe là? Au mois d'avril? Je pense que c'est avril, hein? On prend une petite pause sur son balcon. On vient jaser. C'est comme ça que j'ai connu Sylvie. Les premières fois, on passait, prendre une petite pause, elle dit bonjour. Et puis après ça, elle s'est dit qu'elle voulait faire ça. Elle est venue faire une formation. Puis là, elle est inscrite pour, je ne sais plus trop, là, Inbierno, English, je ne sais plus lequel, là. Sylvie, mais en tout cas. Puis là, elle s'en vient aussi au mois de... Elle s'en vient marcher avec moi au mois de mars. Avril. En tout cas, je peux pas tout me rappeler à perfection. Marjolaine qui est là, oui, ça je l'ai dit. Numéro 1, bonjour de Chambly. Jeanne qui est là. Et ainsi de suite. OK, parfait. Il y a un petit peu que je reprenne mes notes. J'ai mis ça ici parce que j'ai un super beau sujet pour vous autres aujourd'hui pour qu'on se fasse du bien et qu'on comprenne le gros bon sens. Et qu'on va parler du gros bon sens aujourd'hui. Tiens, Annie, en plus, c'est-tu Annie, ça? Ah, on a mis des... Ah oui, parce qu'on avait des lunettes... Ah, c'est le fun, ça. Bien, merci, gang, d'avoir fait ça. Parce qu'on parle de lunettes de ski. Hey, j'aime ça. Moi, le monde, il y a le. Hein? Hey, allô, Sylvie. Sylvie aussi, dans le coin de Valleyfield, qui est là, qui était venue marcher avec nous autres hier. Kathleen qui est là aussi. Salut, Kathleen. C'est parce que je veux vous dire que je parlais de lunettes de ski, puis vous savez qu'on a la plateforme des indispensables. Je reviendrai peut-être tantôt, là, mais je vais juste mentionner qu'on a la plateforme des indispensables. Vous pouvez faire des achats vraiment de manière très abordable. Et puis, on a tout là, pour la rando communautaire. Je sais que des fois, on me parle de d'autres plateformes où il y a plein de choses sur le plein air, puis c'est correct, là. Mais nous, on a vraiment monté une plateforme là, uniquement pour la rando communautaire. Je le montrerai à la fin. Ça s'appelle Les Indispensables de la rando, puis là-dedans, il y a tout. Puis entre autres, on vient de me remarquer qu'on... C'est comme l'intelligence artificielle. Je dis un mot, puis ça apparaît, tu sais. Comme les algorithmes. Bien là, c'est parce que travail interne, là, puis on vous a remarqué ce que nous, on a trouvé comme bonne lunette de ski. Abordable. Vous pouvez avoir sur les indispensables pour ne pas avoir d'excuses quand il fait moins 20, moins 25 ou une tempête de neige pour aller marcher. Il n'y a pas de mauvais temps, que des mauvais vêtements. Même hier, des fois, il y avait un petit peu de glace. Il y a des gens qui avaient leur crampon. Moi, je n'ai pas mis, mais je trouvais que je n'avais pas besoin. Mais... retenez ça. Il n'y a pas de mauvais temps que des mauvais vêtements. Comment choisir le bon manteau de pluie? Poncho pour la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Je vais vous donner plein de trucs. J'en ai étalé 2 ici. Bon, je ne vais pas toutes les acheter. Il y en a même un que j'ai ici pas par hasard, mais... comme dépanneur. Je vais vous expliquer tout ça. Plein de bons trucs. Ce que je veux vous mentionner tout d'abord, c'est que il y a possibilité... Comme dans tout, hein, ce que je vous enseigne, finalement, ce que je vous partage et tout, il y a la bonne manière de faire les choses, la manière intelligente, la manière qu'on peut économiser.
et pas dépenser inutilement. Puis il y a de la manière où l'argent pousse dans les arbres, puis on dépense à gauche puis à droite, une poule pas de tête, etc., etc. OK? Pour ce qui est des ponchos, souvent, on se trompe là-dessus. Parce que souvent, on mélange un paquet d'affaires. Une des choses que je vous mentionne le plus souvent possible, c'est d'avoir des vêtements qui sont le plus respirants possible. Et c'est vrai. Chandail respirant, technique, la coquille, la doudoune, les pantalons, les sous-vêtements, plein d'affaires. OK? Le problème avec le poncho, donc ça ne s'applique pas vraiment, c'est que les vêtements techniques, haut de gamme, imperméables, sont style des petits manteaux qu'on se met sur soi et pas des ponchos de rando. Un poncho de rando ou un manteau de pluie pour la rando communautaire, c'est un qui va embarquer par-dessus notre sac à dos. Tu sais, je me mets de côté, là. Tu sais, j'ai mon sac à dos dans le dos, puis là, ça va embarquer par-dessus. Donc, tu vas tout couvrir. Et ça n'existe pas respirant. Ça n'existe pas, c'est juste une grosse enveloppe par-dessus toi. Ça peut pas. Ce qui est respirant, c'est les petits manteaux que tu vas mettre sur toi. Et ça, j'en ai vu. Pas beaucoup. Des fois, il y a des gens qui arrivent avec ça, ils mettent un petit manteau imperméable. Je sais pas jusqu'à quel niveau ça l'est, j'en ai pas. OK? Il est quand même pas pire sur eux. Mais là, ils mettent le manteau, le sac à dos par-dessus ça. Tu me suis-tu? C'est comme si j'avais mon manteau présentement. Et là, je prends mon sac à dos et je le mets par-dessus. Là, ton sac à dos, il est à la pluie. Oui, tu vas me dire, ben oui, mais Pascal, il se vend, si c'est pas déjà inclus au sac à dos, un couvre-sac à dos imperméable. C'est pas si imperméable que ça, là. Tu sais, là. Fait que là, s'il y a une bonne pluie ou juste une petite pluie pendant toute la journée, toi, t'es peut-être au sec, un peu respirant avec ton manteau, mais ton sac à dos ne l'est pas et tout ce qu'il y a là risque d'être détrempé à la fin de la journée. Mauvaise idée. Donc ça, c'est la première chose qu'on va éliminer. Les manteaux de pluie sur nous qui ne couvrent pas. Puis souvent aussi, ces manteaux-là arrêtent à peu près à la taille. C'est pas très long. OK? Puis donc, ça couvre pas nécessairement la taille, OK? Le bassin. Et là, souvent, le réflexe, il va y avoir des gens, en plus, ils vont aussi apporter un pantalon de pluie. Erreur! 2 morceaux que tu n'as pas besoin, 2 morceaux qui prennent de la place, qui coûtent cher, parce que c'est... Oublie pas une chose, là, que quand on est en rando, ça arrive pas si souvent ça qu'il y a de la pluie. La pluie, c'est souvent le soir, la nuit, le matin. Oui, il y a de la pluie de jour, puis je sais, peut me sortir plein d'exemples, c'est vrai, mais pas tant que ça. À moins que tu tombes sur une mauvaise année, une mauvaise semaine, un mauvais mois... Va allumer des lampions, là. Va mettre la patente sur la corde à linge, là. C'est quoi déjà, là? En tout cas, il pleut pas tant que ça. Vas-tu vraiment mettre 1000 piastres? Non, mais sérieux, là, un manteau de pluie, là, haut de gamme, des pantalons de pluie, là, haut de gamme, respirant, tchic-tchic, ça peut coûter pas loin de 1000 piastres, là. Tu veux-tu vraiment dépenser ça? Moi, je t'encourage pas à le faire. Je te décourage pas. Je te laisse le faire. Je t'encourage pas à le faire, ça donne rien. Parce qu'en plus, ça, là, tu vas le transporter... Normalement, là, habituellement, là, tu vas transporter ça 90 % du temps dans ton sac. Tu vas pas t'en servir, tu n'en as pas besoin. Donc, tu transportes quelque chose que tu vas peut-être te servir pour rien. Donc, tu mets du poids en plus sur ton dos, puis tu prends de la place dans ton sac à dos inutilement et tu dépenses, tu gaspilles de l'argent inutilement. On enlève ça. Ça fait vraiment pas partie de mes pratiques et ça fait pas partie de mes réflexes. Puis moi, en bout de ligne, je vais avoir du fun, puis je veux pas que ça te coûte cher. Rappelle-toi, ici, c'est pas une boutique. On n'a rien à te vendre. On va te suggérer des trucs avec les indispensables de la rando, mais t'achètes où tu veux. Mais je veux surtout être reconnu pour te donner des trucs intelligents, faire de toi un consommateur averti et pas dépenser inutilement de l'argent. Et fais attention aux pièges. Quand tu rentres dans un magasin de rando, une grande surface, puis tu parles d'un manteau de pluie rando, eux autres, ils comprennent pas ce que tu fais là. Ils vont t'amener dans le département de ces manteaux-là, que je viens de t'expliquer,
qui ne va pas couvrir ton sac. Puis disons-nous les vraies affaires, c'est rentable en tabarouette vendre un manteau comme ça. Si la personne ne vend pas à commission, ben elle reçoit des bonus si on a vu qu'à la fin du mois, elle a fait quand même plusieurs ventes, même si c'est pas un bonus monétaire, tu sais, peut-être des crédits, des points, whatever, tu sais, là. Fait évite ça. Réglé pour ça. Avant que je te dise quoi acheter, on va dire quoi éviter. Là, on va tomber sur les ponchos qui vont couvrir le sac. Il y en a de toutes les sortes. J'en ai 2 ici, je vais te les montrer. J'ai pas celle que je veux pas que tu achètes, parce que je ne l'ai pas. Je veux pas que tu l'achètes. On appelle généralement une pèlerine. Dans les magasins spécialisés, on va te vendre ça 150 $. Si tu as le budget pour le prendre, c'est correct. Plein d'affaires ici. Premièrement, tu n'as pas besoin de ça. Pèlerine, c'est bien beau, c'est le fun, ça fait chic un peu, ça fait comme quasiment une robe longue, là, ça descend presque jusqu'au mollet ou aux chevilles, tout dépendant de ta grandeur. Là, là. Ça va te couvrir. C'est vrai. Si t'es pas tout trempe à cause de la pluie qui va tomber, ben tu vas être tout trempe parce que tu vas avoir chaud en dessous de ça. Ça ne respire pas. Tu vas gaspiller 150 $ pour un truc qui ne respire pas. Je vais recommencer. Tu vas avoir enrichi quelqu'un de 150 $, puis toi, gaspiller pour rien. Mais on va te faire des peurs dans les magasins. Ouais, mais si t'as pas ça, tu vas mettre quoi? Puis là, tu vas être trempe et tout. Attends une minute, j'ai des solutions pour toi. En plus, cette pèlerine-là, non seulement te gaspillé de l'argent inutilement, c'est pesant. Ben oui, il y a du tissu, de la tête jusqu'aux chevilles. Il y a du plastique, tissu, vinyle. OK? Puis ça prend de la place. Ça aussi, c'est pas petit, là. Tu peux pas compacter ça. J'ai pas apporté mon petit étui, moi. OK, pas grave. Tu peux pas compacter ça petit, là. Ça prend ça, là, juste ça, ça prend presque la tête de ton sac à dos. Parce qu'un sac à dos, ça a différentes sections, là. Je te parle de ça dans une autre vidéo, là. Et moi, le poncho, je le mets dans ma tête extérieure, OK? Parce que généralement, les sacs à dos que moi, je suggère fortement d'acheter, il y a la tête en haut, puis il y a une ouverture extérieure en haut du chapeau, là, puis il y a une ouverture intérieure. À l'intérieur, mais autre chose. Le poncho, on le met dans l'extérieur. Comme ça, il est facilement accessible quand il arrive une pluie, des fois. Parce que moi, j'attends quand même pas mal avant de mettre un poncho. Je te parlerai de ça tantôt. Donc, ça prend beaucoup de place et c'est pesant. Puis ça coûte cher pour rien. Puis ça respire pas plus qu'un poncho que je vais te suggérer de prendre. Puis tu vas pas t'en servir souvent. Juste une fois de temps en temps. À moins que tu sois du genre, dès que tu tombes une goutte, tu mets un poncho et tu le gardes pour toute la journée. Ça, évite ça, s'il te plaît. Là. Moi, là, mon repère, là, c'est quand je marche, puis si y a une route asphaltée, si l'asphalte est rendu trempe, OK, c'est un bon indicateur. Sinon, j'attends que ça vaut la peine. Parce que souvent, là, une pluie, là, ça va durer 2, 3 minutes, 5 minutes, puis ça arrête. C'est pas grave, là, c'était juste un petit peu. On parle même pas de trempe là, arrosée. Là. Ça va sécher. Mets-toi pas un poncho sur la tête, sur le corps, pendant des heures et des heures, juste au cas où. C'est désagréable. C'est pour ça que tu le porteras pas souvent. Attends. Là, tu mets ça, t'enlèves ça, tu mets ça, t'enlèves ça. Je vois ça souvent. Pas ça. OK? Donc, j'en reviens par contre, ça te prend quelque chose qui est compatible avec ton sac à dos, qui va envelopper ton sac à dos, le haut de ton corps, puis un petit peu le bas de ton corps. La respirabilité, on se l'est dit, c'est un faux problème finalement, là. Parce que le manteau qui est respirant, lui, il t'aidera pas, là. C'est pas ça que tu as besoin. Puis un gros, là, à 150 $, il respire pas plus. OK? Donc, ce qu'on va faire, ce que je prends, moi, depuis des années, avant, là, j'avais ça, Lady of the Mist. T'es déjà allé au chute Niagara, il t'en donne un quand tu fais le petit bateau en bas, là. Ben, il t'en donne. Tu le payes, là, parce que tu fais le tour de bateau. Puis bon, à un moment donné, ça dure un temps, ça fait 15 ans, là, je fais de la rando, là. Même si je changeais à chaque année, ou même je changeais moi à chaque rando. Toi, à chaque rando, c'est quoi? Une fois par année? C'est pas plus compliqué que ça. C'est un sac en plastique. Mais c'est un poncho. J'ai la tête, pour me couvrir la tête. OK? Puis souvent, je peux l'attacher ici en bas. OK? J'ai un truc. Sinon,
je vais, quand ça vient me couvrir la tête, je vais le rouler en dessous de mon... parce que j'ai souvent un bandeau, un bof. Ben, je vais le rouler là, fait qu'il tient bien. Part pas au vent. OK? J'ai mes manches. Manches de chaque côté. Je passe à travers. Manches de chaque côté, OK? C'est fermé ici en bas, là. Fait que j'ai juste une manche qui rentre. Et ça, là... Bon, peut-être que tu m'entendais pas bien avec... Ça, là, ça va me couvrir de la tête jusqu'en bas du bassin. À peu près mi-cuisse. Puis ça couvre mon sac à dos. Donc, je protège mon sac à dos, sur lequel j'ai quand même mis son imperméabilisation. Donc, je suis sûr, j'ai les deux dessus. OK? Puis ça descend jusqu'à ma cuisse à peu près. Maintenant, ouais, ça se peut que mon pantalon soit trempe. Puis ça se peut que mes souliers soient trempes. De toute façon, mes souliers, même si j'ai un poncho là, à 150$ qui descend jusqu'aux chevilles, il va pas sauver mes souliers. Puis l'autre, là, avec un pantalon imperméable aussi. Puis là, pas de guêtre, s'il te plaît. Là. Ça aussi, c'est inutile. Là, tu vas traîner ça pour rien. Une fois de temps en temps que tes souliers soient trempes, c'est pas grave. C'est pas tout le temps. Les gens entendent souliers trempes et s'imaginent qu'ils vont toujours marcher dans le trempe. Non, ça va sécher. Puis si tu dans une journée un peu plus humide, il y a des trucs. Ça, j'en parle avec les souliers, comment prendre soin des souliers. Pas de panique, OK? Ça, là, ça coûte une bagatelle. Nous, on en a sur les indispensables à rando, je pense, sont 5$. Sinon, ils sont peut-être 4$ là, à ton magasin style à 1$, là, mais c'est plus des magasins à 1$ maintenant. Là. OK? Puis ça, là, j'ai pas apporté mon étui. Là. Mais, là, je vais y aller vraiment très vite. Je le plierais peut-être un petit peu mieux, là, mais tu prends ça, enlèves l'air, tu plies. Non, c'est pas grave s'il est frippé, là. T'enlèves l'air, regarde comment c'est petit. Je peux même le replier. Puis moi, j'ai un étui à crayon. J'ai déjà montré ça dans mes autres capsules. Là, je prends ça, puis je le rentre dans mon étui à crayon, puis c'est tout petit. Regarde ça, c'est tout petit. Regarde, ça rentre dans ma main. Tu peux pas faire ça avec un poncho, une pèlerine de 150$, et tu peux pas faire ça avec un manteau de pluie, avec le pantalon de pluie, qui prend la moitié de ton sac à dos. OK? Maintenant, je les connais toutes, les questions, les inquiétudes, les réponses des magasins. Parce que le magasin, il va dire, il va partir à rire. Tu vas lui dire, tu fais ça. J'ai suivi un cours, un gars, là, il a fait ça en ligne, là, puis, voyons donc, c'est qui ce gars-là? Hey, méchant coco, toi. Parce que, tu sais, là, écoute, ton poncho en plastique, là, il va déchirer au vent. Puis là, tu vas être tout trempé ici. Puis, regarde, premièrement, là, ça va prendre du temps avant qu'il déchire. Ça peut arriver. Hey, ça t'a coûté 4$, 5$, là. Puis quand on fait de la rando communautaire, le mot le dit. Communauté. On se promène de communauté en communauté. À un moment donné, tu arrives dans un village. Quand tu es à Compostelle, tu pars dans un village presque à tous les jours. Puis à Compostelle, dans les albergues, là, les auberges, les hébergements, il y en a des styles, il y en a de toutes les sortes. Donc, c'est là que j'arrive. Ça m'est arrivé la dernière fois que j'étais à Compostelle. Il n'y avait pas exactement ce que je voulais. Il y avait ça, qui est pratiquement la même affaire, qui m'a dépanné. Écoute, c'est la même chose. Même longueur, tout, sauf un petit peu. J'ai mon capuchon. J'ai mes manches de chaque côté. Puis il descend à peu près à la cuisse. Lui, il m'a dépanné. Il m'a coûté une coupe de piastres, là. Par contre, je l'aime moins. Et je vais pas l'amener avec moi. Parce que il est un petit peu plus épais. Donc, il prend un peu plus de place. Il rentre pas aussi bien dans mon étui. Pas la fin du monde, parce qu'il prend pas tant de place que ça. Puis il est léger. Mais j'opte encore pour lui. Tant que j'ai lui, tant que je peux avoir la main à celui-là, c'est celui-là que je porte. OK? Alors, tu viens d'avoir plein de choix différents. Et pourquoi j'opte plus pour un que pour l'autre? Je te donne tous les détails là-dessus. Et en terminant, quand j'ai dit accessible, moi, ce que j'aime faire est toujours dans ma tête. Tu sais, il y a une tête, là, mon sac à dos, puis il y a une fermeture éclair extérieure, ça, je veux dire. Moi, je suis rendu assez acrobate, là. Je m'arrête même pas à mettre mon poncho. Bon, je peux m'arrêter aussi, là. Mais comme il est bien placé, dans son étui, j'ouvre ma fermeture éclair derrière de ma tête, je vais chercher mon poncho, je le sors de là,
Je remets mon étui, je ferme ma fenêtre claire. Puis je suis capable, en marchant, je veux pas m'arrêter. Surtout quand t'as pas un abri, là. Je me le mets toute seule. C'est facile, c'est pas compliqué. C'est léger. C'est pas une grosse patente qui, tu sais, ou ben non, un manteau. Il faut que j'enlève mon sac à dos, je mets mon manteau, je mets mes pantalons. Alors, la facilité de le porter, puis la facilité de remplacer, ça coûte rien, ça coûte une bagatelle. C'est extrêmement abordable, finalement, je viens de te le mentionner. Comme j'ai dit, tu peux en avoir d'autres. Le kit là, d'imperméable, là, jusqu'à 1000$, tu sais, avec tes pantalons, puis tchic et tout. La pèlerine à 150-200$. Ou ben non ça, 5$. Hey, je te laisse décider. Tu peux mettre tes commentaires ici en dessous. Comment tu vois ça? Peut-être que tu as d'autres idées, suggestions. Ça fera plaisir de te lire. Et ça, c'était non seulement comment économiser de l'argent. Je suis quasiment ton banquier, finalement. Hein? Mais comment choisir le bon manteau de pluie, poncho, pour la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Là-dessus, on s'en va voir tes commentaires. Comment tu vois ça et tout. Moi, je te dis vraiment comment moi je le fais puis comment c'est agréable. Annie qui répond à quelqu'un justement ici des indispensables. Merci Annie de ton coup de main là-dessus. Donc, on a deux, je pense. Je pense qu'on a les deux sur les indispensables. On a celui-là vraiment de base, sac, puis l'autre un petit peu plus épais que je viens de te montrer. À toi de choisir. Moi, je te dis, prends celui-là qui est moins épais. Qu'est-ce qu'on dit ici? Souvent, vente quand il pleut. As-tu un truc? Quelqu'un répond, ah ouais, vous êtes fun quand vous êtes... Corde ou épingle. Ouais, des fois, on a peut-être une petite corde avec nous, mais ça s'envole pas énormément, cette affaire-là. C'est quand même assez sur nous. OK? Puis moi, des fois, quand il pleut, je vais peut-être prendre une pause. Puis s'ils vendent beaucoup, là, je vais prendre une pause de mes bâtons. Je vais juste les serrer temporairement. Puis je vais juste tenir en bas de mes mains. Je peux tenir mon poncho un petit peu plus longtemps. Si je pogne dans un couloir, c'est un petit peu plus venteux. OK? Alors, mais il est quand même avec sur ton corps, en plus sur ton sac à dos, il demeure qu'il n'est pas il est assez, pas serré, là, mais il est assez ajusté. OK? Donc ça, pour ça. Ça veut dire est-ce que c'est facile de trouver le produit sans passer par Amazon? Écoute, Sylvie, je viens de te mentionner que tu peux l'acheter dans un magasin à $, au coin de la rue, si tu veux. Mais ça me permet de redire quelque chose que j'ai mentionné il n'y a pas longtemps. Je vous comprends, j'entends les gens qui parlent de Amazon ces temps-ci, mais je comprends qu'on veut faire attention à tout ça, puis c'est correct, là. Mais il vous reste quoi, là? Si vous magasinez chez Walmart, c'est la même affaire. Si vous magasinez en bout de ligne, si vous magasinez chez Rona, c'est la même affaire. Si vous magasinez chez Dollarama, vous achetez en Chine. Tu sais, à un moment donné, il y a des choix qu'on doit faire. Alors, Amazon, c'est juste un gros entrepôt. Tout comme Walmart est un gros entrepôt qui fait de la vente en ligne. Puis quand vous passez par les indispensables de la rando, vous encouragez l'achat local. Il y a eu tout un débat d'ailleurs là-dessus récemment. Parce que oui, c'est relié à Amazon, mais en bout de ligne, vous aidez des petites entreprises comme la nôtre qui finalement aident l'achat local. Fait que la seule différence avec les indispensables et une petite boutique de rue, finalement, là, c'est qu'eux autres, ils ont une petite boutique de rue, mais leurs produits viennent exactement des mêmes places que Amazon. Exactement la même place. C'est les mêmes marques qui viennent du Québec, d'Amérique du Nord, d'Europe ou encore d'Asie. C'est exactement la même chose que dans la boutique. Des fois, on a l'impression, ah oui, mais j'encourage plus un entrepreneur local, mais tu encourages un entrepreneur local quand tu vas sur les indispensables de la rando, là. C'est juste que nous, on a décidé de ne pas avoir un pied à terre, avoir un loyer à payer, avoir de l'électricité à payer, tout ça. On est un petit peu plus futé, je te dirais. On n'a pas de local à payer, donc c'est toi. C'est pour ça que quand tu vas sur les indispensables de la rando, ça coûte souvent la moitié de ce que tu vas trouver dans les boutiques. Mais, hey, je vous laisse faire votre magasinage comme vous le souhaitez selon votre portefeuille. C'est important que je le mentionne. Ça, on se donne des trucs. André qui dit à Annie une petite corde à la tête. Des fois, c'est notre ceinture aussi, mais comme je vous dis, ça n'arrive pas souvent que ça part trop vent, ça va. Le chapelet, oui, c'est ça, je cherchais tantôt. Ouais, je l'appelais, c'est la corde à linge. Des gens qui se partagent d'autres affaires. Élise qui est là de Rockland. Allô, Élise. Voilà, OK. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de toutes vos questions. S'il y en a d'autres, là, gênez-vous pas, là, ça me fait plaisir là, d'y répondre au fur et à mesure là-dessus. OK. Là, je prends ça, j'amène ça ici.
et je vous amène ici. Autre truc. Si jamais, là, je viens de vous parler là, là, c'est peut-être la première fois. Il y en a pour qui c'est la première fois qui sont ici. Là. Vous savez pas trop comment ça marche, tout ça. Puis là, hey, wow, c'est pas pire, ça. Puis je vais en savoir plus et tout. Mais on a un truc qui est vraiment le fun. Ça s'appelle l'appel de la liberté. J'ai vu Nathalie, d'ailleurs, qui était là. Hein, c'est ça que j'ai dit tantôt. Tu as pris ton appel à la liberté. L'appel à la liberté, là, c'est 30 minutes gratuites avec nous. 30, parce que le temps, c'est de l'argent, hein, en bout de ligne, là, pour tout le monde. Mais nous, on vous donne du temps gratuit pour vous commencer à vous préparer là-dedans. Donc, c'est un 30 minutes gratuit avec nous. Quand je dis nous, c'est moi ou un membre de l'équipe. L'appel à la liberté, on commence par vous écouter, savoir c'est quoi vous avez comme objectif de marcher au Québec, Compostelle, de longue rando, etc. Donc, on commence par vous écouter. Ce que personne ne fait dans les boutiques, parce qu'ils vous font rentrer dans les boutiques, puis la première chose qu'ils veulent, c'est vous ramener dans le rayon pour vous vendre la patente qui va vous faire du profit. Nous, on vous écoute sans frais. Après ça, on vous parle, c'est quoi qui est important quand on est en rando communautaire, à quoi penser. Donc, les 3 grands piliers, être bien informé, bien inspiré, bien préparé, on vous parle de tout ça. Puis après, on vous demande la permission, hey, ça te tente-tu qu'on te montre comment nous autres, on aide les gens? Si oui, bien, on vous montre ça. Sinon, bien, vous avez pris vos photos, vos vidéos, vos photos, vos sauve-écrans de la présentation PowerPoint qu'on vous a montré, les diapos, puis vous allez vous organiser là-dedans. Donc ça, c'est l'appel à la liberté, totalement gratuit, 30 minutes avec nous. Donc, ça va apparaître ici là, dans le lien. Vous cliquez sur le lien et puis vous allez diriger vers un questionnaire pour être certain que vous êtes prêt à passer à l'action. Moi, ça ne me dérange pas de donner du temps puis de vous aider gratuitement, mais je sais que vous voulez passer à l'action, là. Tu sais. Et moi, passer à l'action, c'est les gens qui sont prêts à passer à l'action d'ici 6 à 18 mois. Parce que oui, on peut commencer à se préparer 18 mois d'avance, là. Se préparer, se motiver, parler avec les bonnes personnes, s'inspirer, etc. Donc, 6 à 18 mois. Donc, c'est ça, l'appel à la liberté. Un coup que vous avez rempli le questionnaire, bien là, vous êtes dirigé vers l'agenda. Vous pouvez prendre un temps le matin, l'après-midi ou encore le soir pour qu'on puisse vous aider à vous préparer là-dessus. Donc, l'appel de la liberté, vous pouvez prendre du temps avec nous pour qu'on puisse vous aider. Petit coup d'œil à l'horaire, au calendrier, des trucs qui s'en viennent. Hey, puis parlant de calendrier, tiens, je vais vous le montrer où c'est que vous trouvez ça, le calendrier. Ça, c'est juste ici. Pour des gens qui ne sauraient pas, vous allez sur québeccompostelle.com en bout de ligne, comme ça, ici, comme ça. québeccompostelle.com. En passant, ici, la photo va changer bientôt. Je la change à chaque saison. Puis là, on est rendu en mars. Alors, je vais mettre une photo de printemps ici bientôt. Mais vous allez ici, calendrier. Autre, bien, d'ailleurs, les menus, les indispensables de la rando sont là. Je le montrerai peut-être tantôt. Calendrier d'ici. Calendrier de tout ce qui se passe dans une année au complet. Donc, vous voyez, là, on est ça, c'est la rencontre préparatoire ce soir en 2 séjours. Regardez, tout est ici. Alors, c'est tout ce qui se passe en une année, tout est là. Puis si pour vous, c'est plus précis concernant la rando, vous voulez voir les randos qu'on fait, bien, vous cliquez sur rando et puis vous descendez ici sur rando séjour. Et vous allez voir toutes les dates de rando, incluant celle de Compostelle. Et puis, si jamais vous voulez avoir la formation des week-ends préparation rando, bien, vous venez ici, week-end préparation rando, avec toutes les prochaines dates. D'ailleurs, je vais vous en parler dans les prochaines secondes. Voir les dates, c'est là. OK? Donc, ça, c'est le calendrier. Tout ça pour vous dire que dans plus ou moins 2 mois, je pars avec la gang sur Invierno, qui commence à Ponferrada. J'espère que vous êtes fébriles et tout. D'ailleurs, on continue à avoir nos rencontres bientôt avec Lynn, qui sera ma co-accompagnatrice pour Invierno. On est en train de finaliser tout ça. Là. Dans 2 mois, au mois de mai-juin, on s'en va faire ça. Il y a une liste de réserves pour 2026, si jamais ça vous intéresse, faire Invierno avec nous en 2026. Parce que quand j'ouvre les inscriptions, habituellement, là, en quelques jours, c'est complet. OK? Alors, si vous voulez déjà savoir, hey, en 2026, j'aimerais ça faire ça, moi, au mois de mai-juin à Compostelle, bien, c'est le temps de s'inscrire. Donc, c'est dans plus ou moins 2 mois, on part pour là. Dans plus ou moins 7 mois, on part pour le Camino Inglés, qui est complet aussi. Par contre, on a ouvert un 2e Inglés, hein? Il reste la place pour le 2e Inglés. Alors, écoute, on a encore 7 mois pour le remplir. On n'a pas trop un problème, là. Mais on est rendu presque à 50 % de complet là, pour Inglés. Presque à 50 % pour le 2e! Le 2e, je capote. Alors, c'est le temps de s'inscrire pour celui-là. Et puis, bon, je peux bien dire, tant qu'à y être, qu'on est à plus ou moins 9 mois de notre prochain Camino Português d'Acosta. Si vous voulez vous... il est complet, 26. Il n'y a pas de supplémentaire pour lui, en tout cas, pas pour l'instant. Il n'y a pas de supplémentaire. Mais si vous voulez vous mettre sur la liste d'attente, de réserve, d'intérêt pour 2027... bien, faites-nous signe. Info à commercial québeccompostelle.com pour nous insérer là-dessus. Et moi, je me permets de vous dire que dans 1 mois,
je serai à Compostelle encore. Je m'en vais explorer, découvrir un nouveau chemin. Mais un nouveau chemin pour moi, pour vous l'offrir. Ouais, dans un mois, je marche le Camino central à partir de Porto. Donc, encore une fois, je pars de Porto. Mais là, je fais le chemin jusqu'à Redondela. Et là, de Redondela, une ville que j'ai déjà fait, là, je m'en fais le Espiritual. La variante Espiritual qui va me permettre de faire une journée en bateau et terminer à Padrone. Arriver à Padrone pour marcher à Santiago, puis aller faire encore quand même là, le bout Finistère et Mouchia. Ça, j'ai hâte de vous en parler. Dans un mois, je suis là. Je vais vous en parler comme d'habitude. Je vais vous faire des photos, des vidéos et tout. Puis, si tout se passe bien, je vais vous l'offrir pour 2026. Si tout se passe bien, ça devrait. OK? Fait que préparez-vous. Vous avez plein d'offres. Puis, vous savez comment c'est que c'est, hein? Quand j'ouvre ça, d'habitude, là, en quelques heures, ça disparaît. Fait que dans un mois, je suis sur le Camino Portugués central, en passant par le Espiritual, Santiago, Finistère, Mouchia. Salutations à ceux qui ont commencé leur défi Ça marche aujourd'hui. Bravo! Le défi Ça marche, quel bel outil qui a été mis en place pour vous préparer physiquement. On commence de façon intelligente, de façon smart à monter sa cadence, monter son endurance sur 26 semaines. C'est l'outil idéal au lieu d'aller faire le Mont-Saint-Grégoire ou le Mont-Saint-Bruno 3-4 fois, puis tu vas être correct après. Non, mais je connais des clubs de marche qui disent, là, « Ah, va monter le Mont-Saint-Bruno le 3-4 fois, puis tu vas être correct, là. Regarde donc. Pas besoin de te préparer d'avance pour ça, le Compostelle. C'est de même, là. Regarde donc, toi. Allez prendre un cours, marcher Compostelle. » M'amuse, me blague. Prochain coaching. Prochain coaching pour les gens qui sont dans les programmes, entre autres le programme Passionné. Le prochain coaching, c'est le 12 mars, 18h. Et puis la prochaine rencontre pour les voyages, pour les gens là, qui viennent avec moi à Invierno, on se rencontre aussi le 12 mars à 19h. Je donne d'autres informations. Ah, il nous reste juste 2 rencontres avant de partir, là. Je vous donne d'autres informations très importantes d'être présent, au moins à regarder les rediffusions, là. Donc, le 12 mars. On a une belle conférence, entrevue, encore une fois, ce vendredi. Manquez pas ça, c'est gratuit à compter de 19h. Vous pouvez vous inscrire pour ça. Le prochain week-end préparation rando, il est pas loin d'être complet, lui, hein? Il y a pas mal de monde là-dedans. C'est la fabuleuse formatrice Manon qui va vous offrir ça. Parce que moi, je vais être à Compostelle. Puis je vais être avec l'autre formatrice, Lynn. Il nous reste une formatrice. C'est ça qui est le fun maintenant. On est une équipe. Alors, c'est Manon qui vous offre la formation le 5 et le 6 avril. C'est le temps de s'inscrire. Maintenant, il reste quelques places. Donc, le prochain rando cadeau, ça, c'est quand des anciens, des gens qui ont déjà fait un rando, un week-end préparation rando, qui viennent accompagner, bonifier, célébrer, comme ça a été le cas hier. Ah, écoute, on était une trentaine hier, comprends-tu? Une trentaine des nouveaux puis des anciens, puis ensemble. Donc, le prochain rando cadeau, c'est le 6 avril. Et là, gang, on marche de Saint-Jean à Farnham. C'est notre saison, notre variante estivale. On s'en va dans ce sens-là. Bout-chemin, tranquille, sur le plat. On termine ça à la microbrasserie. Le fromage à côté. Je m'ennuie un peu de ça, le fromage, ça. Fait que ça, c'est la saison estivale. Puis quand c'est en hiver, on se dirige vers Chambly. Prochain rando séjour, il vous reste quelques heures, si vous voulez. Ça commence samedi prochain, si jamais ça vous tente, là. Rando séjour du 8 au 16 mars. On commence samedi prochain, ouais. Parce qu'on a notre meeting avant rando ce soir à 19h avec cette belle gang-là. Donc, vous pouvez encore vous inscrire si ça vous tente pour ce rando séjour. On commence à l'aéroport de Montréal, puis on termine à Richmond, dans les cantons de l'Est, où on va aller célébrer la Saint-Patrick dimanche prochain. Hein? Je ne me trompe pas, hein? C'est bien dimanche prochain, la Saint-Patrick. Ouais, c'est ça. Corrigez-moi là, si je suis dans l'erreur. Il me semble qu'on arrive là la journée de la Saint-Patrick. En tout cas, c'était le même l'an passé, puis c'était trippant. Fait que j'espère que ça va être ça encore cette année. Fait que ça fait le tour de tout ça. Ouais, parfait. Avant de se quitter sur l'hymne du chemin du Québec, j'allais faire un petit tour encore une fois sur vos commentaires. Mais c'est-tu bien ça, la Saint-Patrick, samedi dimanche prochain? J'espère, parce que c'est ça que j'ai prévu, moi. Pas dimanche prochain, l'autre dimanche. Wow. Pas dimanche prochain. Dimanche prochain, on commence à marcher. L'autre dimanche, genre le 15-16. Je pense que oui, ça, Saint-Patrick. Des questions, des commentaires. On s'en va faire un tour ici. Avril est complet. Ah, ben merci, je me corrige. Le prochain week-end préparation en dos est complet. Ben, c'est pour ça que le programme Passionné est bon. Parce que vous pouvez le regarder quand vous voulez. Vous avez toutes les mêmes informations dans le confort de votre foyer. Hey, merci de m'avoir marqué ça, gang.
Un peu, là, je vois ça. Bon, ça envoie des petites fleurs, là, des petits amours, là, puis c'est drôle. Prochain rando séjour, printemps. Bon, ça, c'est celui-là de printemps. Oui, c'est vrai, on peut s'inscrire sur celui-là-ci. Appel de la liberté. OK. Les fleurs qui s'envoient, les petits amours. Vivement, ces 2 mois soient passés. Ouais, Guylaine, qui est bien excitée d'aller marcher. Ça, c'est ça. J'ai vu quelque chose passer, là. Quel mois en 26, le central? Avril. Marjolaine. Toi, tu t'en viens faire quoi déjà? Inglaise. Oui, bien, je ne me rappelle plus. Inglaise, hein? Je ne sais plus. Là, on a parlé hier, je sais, mais je ne peux pas me rappeler tout le monde. Donc, avril sera le mois pour le central en 2026, parce que là, je m'en vais en avril. Les parts tous les lundis. Tu crois au bonheur hier? Oui. Le 17 à Saint-Patrick, yeah! On va être là pour la Saint-Patrick. C'est le fun. Fait que là, ma gang, là, qu'on fait notre semaine de rando la semaine prochaine, là, on relaxe. Là, quand on va arriver à Drummondville, à Richmond, là, on prend une bonne petite bière verte Saint-Patrick, puis après ça, on va se retourner à la maison. Hein. C'est le fun, ça. Bon, ça, c'est le fun. OK, fais le tour de ça, C'est bon, viens ici. OK. On va terminer avec l'hymne du chemin du Québec dans les prochaines minutes. Oui, je sais, j'ai encore défoncé. Salutations à votre boss qui vous regarde présentement, qui tape du pied, vous savez, vas-tu rentrer au travail? Vivement le télétravail. Hein. Il n'y a personne qui nous check trop. Mais il faut travailler quand même, le gang, là, pas tricher nos heures. Là. Hey, si vous êtes tanné de tourner en rond, puis vous cherchez de l'info, surtout vous ne voulez pas perdre votre temps, votre argent, puis vous partez de zéro, c'est ma spécialité, moi. Les gens qui partent de zéro, qui sont débutants, qui sont novices là-dedans, ben c'est ce que j'aime faire, moi, aider ces gens-là à réaliser leur rêve, d'avoir plus de confiance, d'assurance pour réaliser le rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Salutations, merci encore une fois à toute l'équipe qui était là présente aujourd'hui, qui était présente aussi en fin de semaine. Prendre soin de vous autres pour le rando cadeau, le week-end préparation rando, puis tous ceux qui travaillent en coulisses pour faire avancer la marche au Québec, la rando communautaire au Québec. Sachez que vous êtes vraiment très précieux et je vous apprécie énormément. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, info@québeccompostelle.com. québeccompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Avant de se quitter pour l'hymne du chemin du Québec, tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerins, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.